Les efforts visant à garantir que la région de l'ASEAN se remette rapidement de l'impact économique de la pandémie auraient dû dominer le sommet des dirigeants. Mais comme cela a si souvent été le cas auparavant, le Myanmar a jeté une ombre au tableau. Il y avait une place vide où le représentant du Myanmar était censé s'asseoir. L'ASEAN a récemment déclaré au Myanmar que son chef militaire ne pouvait pas participer et que le Myanmar avait choisi de ne pas envoyer de représentants civils à la place. L'ASEAN estime que le Myanmar retarde ou même bloque les efforts visant à mettre en œuvre un consensus en 5 points convenu par les 10 pays de l'ASEAN pour tenter de résoudre la crise politique de ce pays. Je pense que ce n'est qu'un premier pas pour que l'ASEAN s'affirme et essaie de persuader le Myanmar de revenir à son gouvernement démocratique élu. Sur le plan économique, certains dirigeants font pression pour la création d'une bulle régionale de voyage, l'ASEAN s'étant pratiquement fermée aux visiteurs étrangers depuis le début de l'année dernière et ne rouvrant que prudemment au coup par coup. Si tous les pays de l'ASEAN facilitent immédiatement la mobilité sûre des personnes, alors les roues de l'économie fonctionneront bientôt à nouveau. L'Indonésie a également rouvert progressivement Bali pour un tourisme sûr avec des protocoles sanitaires stricts. Lors du sommet ASEAN-Chine, le Premier ministre chinois Li Keqiang a promis davantage de vaccins contre la Covid et d'équipements médicaux pour aider les pays à franchir un cap dans leur lutte contre la pandémie. La Chine a fourni quelques 300 millions de doses à la région. Des pays comme le Cambodge, le Laos et le Myanmar s'appuyant fortement sur les vaccins développés par la Chine.